Salut à tous et bienvenue à Damgand. On est au sud-est du Morbihan. Ici, à l'année, il y a 1700 habitants, près de 10 km de côte et on est en plein cœur du parc naturel régional du golfe du Morbihan. Alors forcément, la zone est touristique, mais pas seulement. Ici, on cherche à attirer de nouveaux arrivants. D'ailleurs, à chaque nouveau-né dans la commune, on plante un arbre. On vous explique tout ça avec les acteurs de la commune. Suivez-nous. Et on a retrouvé Jean-Marie Labesse, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes le maire ici de Damgand. On est sur la petite plage de Kervoyal, c'est un village qui appartient à Damgand. On le voit, la zone est plutôt touristique, mais pas que. C'est vraiment deux volets de la commune que vous cherchez à développer finalement de manière égale. C'est vrai que la commune est une commune touristique. C'est sa principale activité avec l'ostréiculture. Et nous sommes que 1700 l'hiver et puis on a une population qui explose pendant la période estivale puisqu'on peut multiplier par 18 la population. Du coup, belle station balnéaire, mais pas que. C'est pas seulement la chose que vous voulez développer. Oui, c'est-à-dire qu'il faut que l'on puisse, en dehors de la période estivale, que les Damgandais puissent vivre à l'année ici et bien vivre et avoir à proximité tous les services qu'on peut demander à une commune, c'est-à-dire des commerces, un médecin, des infirmières, des distributeurs de banque, une poste, et puis une école. Pour remplir l'école, il faut des enfants, donc il faut des jeunes familles, quoi. Donc on a engagé une politique d'accueil de jeunes ménages, parce que les jeunes ménages, pour eux, la difficulté, c'est le coût du foncier sur une commune littorale. On a eu un lotissement communal qui a, sur ses 21 lots, 11 lots pour des jeunes ménages, donc à un prix préférentiel, ainsi que des logements de type HLM pour avoir cette mixité sociale. C'est de venir en famille avec des enfants. Pour ça, l'idée c'est aussi de développer les commerces. Je crois que pas très loin d'ici, vous rénovez les halles de Kervoyal, c'est ça? Oui, donc juste derrière la petite plage, là, on est en train de construire des nouvelles halles qui permettront d'accueillir des commerçants plutôt saisonniers, parce qu'autrefois il y avait des commerces sur Kervoyal, ils ont peu à peu périclité, et donc on voudrait redonner cette dynamique commerciale à Kervoyal. Et puis alors, il y a autre chose d'important ici, c'est la vie associative. Pour 1700 habitants, il y a plus de 40 associations, c'est ça? Oui, sur Damgand, on peut compter plus de 45 associations qui malheureusement n'ont pas de bâtiments, de salles équipées pour se réunir. On se répartit un petit peu partout sur la commune et donc le projet du mandat est de faire une maison des associations au cœur du bourg pour que tout le monde puisse se retrouver dans un lieu convivial et partager ensemble ces activités. Puis ça a un double intérêt, c'est-à-dire que si, j'ai dit tout à l'heure qu'on voulait favoriser le commerce, si on vient pour ces activités associatives, on vient au cœur du bourg, puis en même temps on fait ses emplettes. Donc en gros l'idée c'est que les touristes qui viennent ici, finalement ils s'installent pour de bon, quoi. C'est un scénario qui se révèle souvent vrai, c'est-à-dire qu'on commence par acheter une résidence secondaire, puis on se plaît bien, parce que c'est vrai qu'à Damgand le cadre de vie il est agréable, et puis quand arrive l'âge de la retraite, on reste dans sa résidence secondaire qui devient une résidence principale. Et quand on vient en vacances ici à Damgand, le point de repère c'est ici, l'office du tourisme, c'est le lieu de rendez-vous. Cette directrice c'est Laurie Le Trionnaire, bonjour. Bonjour. Vous avez combien de touristes qui franchissent les portes de l'office du tourisme ici pendant les vacances? Alors environ 80 000 visiteurs chaque année, voilà, avec des pics de fréquentation bien sûr l'été, jusqu'à 1500 personnes jour en plein mois d'août. C'est pas mal. Tout à fait. Alors qu'est-ce qu'on vient faire ici à Damgand? Alors, plein de choses, puisque c'est effectivement une station du littoral, donc il y a les joies de la baignade, il y a aussi toutes les activités nautiques qui sont proposées. Ce qui est très important aussi sur le territoire, c'est l'offre en matière de randonnée. Donc il y a le circuit du littoral, qui est une très belle boucle qui permet de rejoindre Kervoyal et Pénerve. Ça fait 22 km, 5 heures de rando si on veut. Et puis pour les familles, on a aussi un remblai qui est aménagé, que vous avez dû voir. C'est 6 km de Kervoyal aussi à Pénerve pour en toute sécurité arpenter le bord de mer. Donc en famille, avec les trottinettes, les vélos, en courant, en joguant. Enfin, c'est un remblai assez unique dans le département. Alors, un centre-bourg également plutôt agréable quand on vient en famille, j'imagine? Oui, c'est vrai que l'office de tourisme est situé vraiment au cœur de l'animation de la ville et de ses commerces. Donc on a une excellente situation et nous sommes ouverts notamment 7 jours sur 7 l'été. D'accord.
Et beaucoup d'hébergements. On n'a pas de chance de ne pas trouver de logement ici finalement. Alors bon, Eux. il y a quand même du monde, donc forcément peut-être sur les périodes les plus fortes en matière d'affluence, il faut peut-être avoir réservé. Et donc on est là pour aider les gens s'il y a un souci. Il faut s'organiser quoi. Voilà, exactement. Mais effectivement, on a une offre importante en hôtellerie de plein air. On a 2 hôtels, plusieurs chambres d'hôtes également, et puis une offre importante en matière locative, pas mal de meublés de tourisme. Juste derrière, c'est une exposition. On peut venir aussi se cultiver finalement à l'Office du tourisme. Exactement, on essaie d'avoir une programmation variée, surtout l'été, où on peut accueillir des expositions de photographie, de sculpture, de mosaïque. Voilà, l'ouverture est gratuite, bien sûr. On va aller y faire un tour. Je crois que c'est de la dentelle maintenant. Merci beaucoup, Laurie. Et alors ici, vous l'avez compris, c'est de la dentelle en ce moment qu'on expose. Arlette Chauffer, c'est la présidente de Braise Dentelle. Bonjour. Bonjour. Je vous interromps en plein travail. Qu'est-ce que vous faites exactement là? Là, on est en train de faire une feuille qui va servir pour faire un attrape-rêve. D'accord. Donc, c'est un petit garçon qui a choisi les couleurs. Donc, on va essayer de lui faire ce qu'il souhaite. Il vous a mis au travail. Voilà, exactement. Alors ici, des ateliers, je crois qu'il y en a 2 par semaine, et puis des expositions également. On a un atelier par semaine tous les mardis, toute la journée, de 9h à 17h. On reste sur place. Et puis, on a 2 vendredis par mois, les vendredis des semaines impaires. Et alors vous exposez aussi, vous vendez également? On vend très peu. Bon, quand on nous demande, oui, pourquoi pas, mais on passe tellement de temps que souvent on préfère garder pour soi ou pour faire des petits cadeaux. Pas trop de commerce de dentelle. Commerce, voilà, absolument. Non, c'est plutôt de l'exposition, histoire de faire connaître ce que c'est que la dentelle au fuseau. Si vous venez ici à l'Office du tourisme, vous faites 2 pas de plus et puis vous venez voir Braise Dentelle. Bon, et puis l'activité ici à Damgand, c'est la gym aquamarine. On les voit, ils sortent de l'eau juste derrière nous. Et la présidente du club, c'est Christine Guyot. Bonjour à vous. Bonjour. Racontez-nous, c'est quoi? Est-ce qu'on connaît le Longe-Côte, mais c'est quoi la gym aquamarine? Alors, la gym aquamarine, c'est une activité où on fait plutôt du cardio. Donc on va dans l'eau toute l'année, peu importe la température. On a 5 minutes d'échauffement. Après, on va dans l'eau. Et ensuite, ils sont 3/4 d'heure à faire du cardio. Du longe-côte, ça fait partie aussi. Mais en règle générale, c'est plutôt faire travailler les épaules, faire travailler les cuisses, faire travailler les muscles en général. Alors l'activité, elle rencontre un franc succès. On voit, il y a pas mal de monde quand même dans l'eau. Énormément. On a la chance d'avoir un club qui s'entend super bien. On a une très très belle initiative par les encadrants, par les coachs bénévoles et par notre coach professionnel qui est Madame Le Dantec Mégane. Et nous sommes 170 adhérents. Ça fait du monde. Hein. Ouais, ça fait du monde à gérer. On organise 8 heures de cours par semaine, donc du lundi au samedi, parce qu'on a aussi des cours le samedi. Et on fait ça toute l'année. C'est vraiment l'activité phare de la commune. Et en plus, en fin d'année, vous organisez un rendez-vous où tout le monde est à la flotte. C'est un peu ça. Voilà, tout le monde est à la flotte. Bon, il y en a beaucoup ça se passe beaucoup sur la région Bretagne et dans le sud, bien sûr. Et nous, maintenant, là, cette année, en 2019, nous allons faire notre 5e édition de bain de fin d'année. Alors, les gens viennent de l'extérieur, ils viennent déguisés. Nous sommes encadrants de cette activité. Et c'est génial. C'est un succès fou. Et puis le cadre est quand même plutôt sympathique. Un terrain de jeu qui est magnifique. Damgand s'y prête très très bien. Ah ouais. Bien, merci beaucoup Christine, je vais vous laisser aller vous sécher avec vos collègues. On a vu les activités au bord de l'eau, on va aller un peu plus loin dans l'océan avec Brise et Voile. Son co-responsable, c'est Jérémy Rico. Bonjour. Bonjour. Alors avec vous, si j'ai bien compris, on fait notamment du catamaran, c'est ça? Voilà, ouais, ça fait partie des activités qu'on propose à l'école de voile. Donc on a des catamarans de plusieurs tailles, 12 pieds, 14 pieds, 15 pieds et 5 pour les SL 15-5. Voilà, donc ça commence dès 5 ans avec la voile accompagnée par un moniteur. Donc on appelle ça le club Moussaillon. Et on passe les niveaux, ensuite on optimise donc les petites embarcations qu'on a tous vues, les Topaz 12, et ensuite on passe sur les bateaux un peu plus grands. C'est un volet plutôt important ici, sur la côte, notamment à Damgand, ce genre d'activité.
Ouais, bah on a la chance d'avoir un spot incroyable qui est la baie de Damgand. Tout est réuni pour pouvoir profiter de la voile ici. Profitons-en, avançons un peu. Je crois que même les enfants, les jeunes qui sont scolarisés ici peuvent profiter de la voile. Ça fait partie des activités extrascolaires, périscolaires. Exactement, ça fait partie même du cursus. Ils ont des séances de voile. Ils viennent avec leur maîtresse et on les emmène sur l'eau. Voilà, donc on a les groupes de CM1, CM2 et CE1, CE2. Il y a pire comme activité pour l'école quand même. Ah, je pense qu'il y a pire, ouais. Un lieu à visiter si vous venez ici, c'est le port de Pennerf. On est avec le président de l'association des usagers du port de Plaisance. Bonjour. Bonjour. Alors Thierry Jouan, c'est vous un peu du coup le président de tout ce petit monde. Ici, on voit que c'est assez mixte finalement. Tout à fait, on veut garder évidemment les professionnels, mais aussi les plaisanciers, des bateaux à moteur, des voiliers. On veut vraiment une mixité, c'est le terme est bien choisi, c'est vrai. Le lieu, il est chouette, il est vraiment très joli à venir découvrir et pour visiter. Vous souhaitez vous le développer, il y a des projets je crois. Tout à fait, on a des projets, on travaille sur un projet qui avance. Vraiment, on voudrait avoir plus de pontons pour que ce soit plus pratique pour les plaisanciers aujourd'hui, pour développer le tourisme évidemment, et puis recevoir encore plus de plaisanciers pour que tout le monde puisse profiter des bienfaits du port de Pennerf. Alors, il y a combien de plaisanciers justement ici? Alors on est sur une cinquantaine de plaisanciers actuellement et dans les projets que nous avons, on aimerait passer à au moins doubler le nombre de plaisanciers, si ce n'est encore un peu plus, et on travaille sur ce projet-là actuellement. Je vous souhaite bon courage, en tout cas le lieu est vraiment chouette à venir découvrir. Merci, merci. Merci à vous. Si on veut venir faire de la plaisance ici à Damgand au port de Pennerf, ça se passe au bureau du port de Pennerf et c'est avec Jean-Louis Botref. Bonjour. Bonjour. Vous serez accueillis au bureau du port avec un saisonnier et un détaché des services techniques qui tiendront le bureau du port tout l'été et puis à partir de maintenant tous les week-ends et les jours fériés. Alors, ça se passe comment? On vient avec notre bateau et on s'inscrit ou il y a des règles à respecter, des horaires, des choses? Comment ça se passe? Il y a des horaires de bureau, oui. C'est 8h, 12h30, 14h, 19h. Damgand, vous l'avez compris, c'est une commune qui vaut le détour. Et si, comme nous, vous voulez prolonger l'escapade, il y a 2 établissements qui peuvent vous recevoir. Il y a le café pêcheur, le caf pêche pour les intimes, ou bien le bistrot de la mer juste à côté. Alors n'hésitez pas, venez faire un tour ici. Salut.